fait ça parce qu'avec Nathalie, ils se croisent, on check. On a des codes. Vous êtes hyper jeune. Ouais, très jeune. L'actualité sportive, effectivement, c'est le football parce qu'il y a encore des compétitions Oui, européennes. Ligue Europa, Mais 8e de finale aller avec deux clubs français pour qui ça s'est très bien passé hier soir, l'OM et l'OL. On va commencer par les Marseillais, direction le stade Vélodrome. Regardez, il fallait surtout pas arriver en retard dans ce stade Vélodrome. Les Marseillais accueillaient l'Athletic Bilbao. Alors pourquoi? Parce que en fait, l'ouverture du score est à la 44e seconde. But d'Ocampos. Et les Portugais qui encaissent un deuxième but au quart d'heure de jeu. Splendide demi-volée du droit de Dimitri Payet. Contrôle de la poitrine. Il attend le rebond et il marque d'un boulet de canon. Et il est doué ce garçon. Et avant la pause, l'Athletic Bilbao va réduire le score sur penalty d'Aduriz. 2-1 donc pour Marseille à la mi-temps. Et le score final, ce sera 3-1 parce que Ocampos s'est offert un doublé. Voici donc le deuxième but de ce garçon, donc le 3-1 pour les Marseillais. Courte victoire, mais victoire tout de même pour les Lyonnais cette fois-ci qui sont allés battre le CSKA à Moscou. 1-0, but lyonnais en Russie, signé Marcelo. Et match retour jeudi prochain pour les Marseillais également. Et dernier résultat de foot, Arsenal a un pied en quart de finale de cette Ligue Europa avec une victoire 2-0 à Milan. Les Italiens qui restaient sur 13 matchs sans défaite, qui encaissent des buts de Mkhitaryan et de Ramsey. Ouais, très joli but sur l'ensemble des rencontres. Oui, alors beaucoup de résultats, beaucoup d'épreuves et notamment du biathlon aussi. Du biathlon en Finlande avec Martin Fourcade malade qui était forfait. Johannes Bö, son rival qui aurait pu éventuellement prendre la place en tête de la Coupe du Monde. Ça ne l'a pas fait. En revanche, il y a un Français qui est sur le podium. Regardez ce Français, c'est Quentin Fillon-Maillet. Oui, il avait un peu raté ses Jeux Olympiques. Oui. Voilà, il s'empare de la 3e place de ce sprint finlandais, auteur d'un sans faute. Il termine devant Johannes Bö, le Norvégien, qui aurait pu donc dépasser Fourcade au classement général en 4e place ici. C'était la première course après les JO. Et victoire de Russe Chipouline, qui n'était pas invité au jeu, devant le Letton Rastor Gouyev. Cyclisme Paris-Nice, 5e étape, 165 km, Salon de Provence, Sisteron, victoire du Lyonnais ancien pistard Jérôme Cousin. C'est son 2e succès chez les pros, 3e victoire d'un Français en 5 jours sur cette épreuve. Et le maillot jaune reste sur les épaules de l'Espagnol Luis León Sanchez. Un petit mot de handball avec le championnat de France. Vous allez voir Paris en jaune qui se déplaçait à Saint-Raphaël. Dernier match de la 17e journée. Des Parisiens qui préservent leur chance de titre. Victoire 26-25 avec un ultime but, un penalty signé Michael Hansen à la toute dernière seconde. Le voici au classement général. Paris est 2e derrière Montpellier devant Nantes. Et Saint-Raphaël est 5e. Le grand retour en championnat du monde des rallyes de Sébastien Loeb et Daniel Elena, 9 fois champion du monde. Rallye du Mexique, 3e rendez-vous de l'année. Et après une première journée, ils sont 11e. Le Belge Neuville, lui, est en tête. Et le Français Sébastien Ogier, quintuple champion du monde au titre, est 3e. Bon, et puis, direction la Corée du Sud, où il y a les Paralympiques, on le sait. On parlait hier, pour la journée consacrée aux femmes et à leurs droits dans le monde entier, d'une certaine Madame Baucher. Marie Baucher, elle sera la porte-drapeau. Je vous propose de quelques images. Ça va être aujourd'hui la cérémonie d'ouverture. Ce sera à 11h sur France Télévisions, sur France O. 12e Jeux paralympiques d'hiver. Et la France veut faire mieux qu'à Sochi. Voilà, il y a 4 ans. Et la France avait terminé 5e avec 12 médailles, dont 5 en or. Et pour défendre nos couleurs, il y a 12 athlètes tricolores, 3 guides. Et première épreuve, ce sera la nuit prochaine avec du biathlon. On va rentrer en France avec le pays de Toy dans les Pyrénées qui accueillait une belle épreuve de ski alpinisme. L'Altitoy, Grand Tourmalet, Luzardieden, Pic du Midi. Cette épreuve, 355 km, 38 000 mètres de dénivelé en tout. Et au classement général, victoire de la star de la discipline, le phénomène, l'Espagnol Kilian Jornet, associé à l'Autrichien Hermann. Et chez les dames du duo, Silvestro Tomatis et les Italiennes. Et ça, c'est la course de raquettes. Championnat du monde derrière la frontière espagnole. On a testé, oui. Ça se passait en Cantabrie, c'est du côté de Potes et à 10 km avec une partie damée et une partie trappeur, comme on dit dans la poudreuse. Et ce garçon s'appelle Stéphane Ricard, 3e titre mondial pour ce Français natif de Gap qui s'entraîne à Ancel dans les Hautes-Alpes. J'ai testé avec lui et c'est son 3e titre Ricard après dans la glace, 2004. Ricard dans la glace, elle est très bonne. Après 2014, 2016, 2018. Voilà. Oui, vous parliez de l'Espagnol Jornet. C'est vrai que sur la neige ou sous le soleil, il est hyper impressionnant. Avec des baskets, ça file. Merci beaucoup Grégoire, passez un bon vendredi et un très bon week-end.